Merci, je voudrais saluer tous les professionnels des médias, mes partenaires privilégiés, pour ce lundi 1er septembre. Nous allons profiter de cette occasion pour échanger. Cette conférence sera très courte sur deux préoccupations politiques et sécuritaires. Nous parlerons un peu, je ne fais pas de commentaires sur ça, du sujet brûlant. Je sais que vous avez ces préoccupations aussi. Et ensuite, nous parlerons de la conciliation de la paix avec le renforcement des capacités de nos forces armées centrafricaines, avec la sortie de plus de 600 jeunes qui vont renforcer nos FACA, et nous dépassons le cap de 30 000 hommes, ce qui nous rassure et renforce l'idée que le gouvernement se fait de donner la capacité de renforcer la sécurité dans le pays et de sécuriser également le développement de notre pays. Comme tout le monde, vous savez que depuis quelques jours, les informations circulent partout. Une explosion sur les réseaux sociaux d'un décret qui serait pris par le gouvernement français en ce qui concerne de nos compatriotes qui renoncent à son allégeance à la France. Il s'agit de notre compatriote M. Anissé Georges Délégué, le président de l'URCA, qui a renoncé à sa nationalité française. C'est tout à fait normal, c'est un compatriote, il a fait son choix. Ce qui est important, c'est que la constitution de notre pays, qui est la loi fondamentale, je l'ai toujours dit, doit être respectée par tous. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Nous pensons que cet acte est également un geste fort à l'attachement à la République et aussi à notre souveraineté. Nous rentrons dans la 7e République et que le souhait, c'est de voir les compatriotes respecter les lois qui nous gouvernent. Et ça, c'est très important. Donc, je ne fais pas de commentaires sur ce choix, mais j'insiste sur le respect des lois, et tout citoyen qui veut participer au développement de son pays doit considérer la loi fondamentale qui est la loi suprême qui gouverne notre nation comme l'essence même de la vie de ce pays. C'est pour cette raison que nous disons pour le gouvernement, nous ne faisons pas de commentaires, et le président de la République, chef de l'État, s'attache au respect des textes et aussi au renforcement de la démocratie de notre pays. Nous appelons de nos voeux, on l'a dit déjà, les échanges qui arrivent, elles doivent être plus inclusives. Nous souhaitons que tous les Centrafricains participent. Et c'est une très bonne chose pour la démocratie de voir, nous ne savons pas encore la position des uns et des autres, mais c'est de voir cette démocratie renforcée avec des élections plus inclusives. Et nous pensons aussi que ce geste-là est un message aussi fort pour ceux qui hésitent encore
à rentrer dans la République, il est temps maintenant de revenir à de bons sentiments pour qu'ensemble nous travaillions pour notre pays. Notre pays a besoin de tous ses enfants et comme l'a dit toujours le président de la République, avec sa main tendue, il souhaite à ce que ses compatriotes, ensemble avec lui, participent à l'édification de cette nation qui nous est chère, la République centrafricaine. Je voudrais vous dire et vous informer que les forces armées centrafricaines continuent de se renforcer grâce à la vision du président de la République, chef de l'État. La consolidation des forces armées centrafricaines se réaffirme à travers 644 nouvelles recrues qui viennent renforcer les rangs de l'armée nationale. Il s'agit d'un événement important. Cette 17e promotion, dont 9 femmes et 635 hommes, traduit l'engagement et la volonté des jeunes à servir leur pays, à servir leur nation avec discipline, patriotisme et loyauté. Cette cérémonie a également marqué la fin de formation des sous-officiers, gage d'une armée de plus en plus professionnelle, adaptée aux défis sécuritaires de l'heure. Et comme vous avez constaté que cette étape franchie nous amène, d'après les statistiques, à comprendre que nous avons dépassé le cap de 30 000 soldats. Ce qui rassure la population, nous rassure tous. Pour garantir le développement, on a besoin d'une armée forte, équipée, professionnelle, dynamique. Donc cette nouvelle vague de recrues illustre donc la dynamique de renforcement et de professionnalisation de nos forces armées. Initié par le haut commandement militaire sous la très haute impulsion de son Excellence, professeur Fossé Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Donc le gouvernement se réjouit donc de cette sortie qui va ouvrir de nouvelles perspectives de renforcement de la sécurité dans notre pays. Il s'agit donc d'un pas décisif vers la consolidation d'une armée républicaine, professionnelle, au service exclusif du peuple centrafricain. Et je voudrais aussi vous dire que bientôt, la République centrafricaine, je l'ai déjà dit, je le redis, va abriter le sommet des chefs d'État de la CEMAC à Bangui. Et j'ai insisté pour qu'il y ait une forte participation de la presse. Nous avons mis en place un dispositif puisqu'il va y avoir la presse internationale et il y a la presse qui accompagne les chefs d'État. Et pour permettre une bonne couverture, il va y avoir des accréditations. Donc,
nous allons disposer des badges. Donc dans la semaine, je pense que parmi vous, ceux qui sont retenus pour couvrir l'événement vont recevoir ces badges pour permettre d'avoir accès, n'est-ce pas, à tout le cérémonial. Aussi, dans 2 semaines exactement, le rendez-vous de Casablanca sera une réalité pour notre pays. La table ronde des investisseurs à Casablanca sera un moment fort, une mutation profonde pour la République centrafricaine, qui veut amorcer véritablement son développement à travers le soutien massif de la communauté internationale, des institutions bancaires internationales qui vont venir au chevet de notre pays après toutes ces phases ces phases qui ont permis d'asseoir les fondamentaux de l'économie de notre pays, avec toutes les difficultés que nous avons eues à travers ces crises, pour lesquelles nous voulons réduire considérablement les questions humanitaires pour amorcer un développement intégral de notre pays. Le moment est venu. Et avec ce que nous écoutons et la volonté des différents partenaires, nous avons tendance à croire que cette table ronde sera un succès éclatant pour la République centrafricaine. Voilà, chers amis, le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, politique, comme vous le savez, et sécuritaire, en ce qui concerne la sortie de nos 644 soldats. Je vais rapidement passer un petit résumé en sango avant de vous laisser la parole pour les questions. Aïta Timbi Akoli Wali Sok Vunga Sango ala Sok Sara Kwana Dalimo wala Dafonono wa Sok Sumbiti Ngia Sibeti Mingi Titembi Musingela Nala na Tenitia Kendulaso Tenti Imana Tilangoso Tenemingi. Ça, c'est notre mec qui m'a mené à Kodrotier, aussi la nuit de la Maraousse, sur le Yeda Tite, le Kameni Marakoni, les gars qui ont fini, maman Diati à Fapoli, na Gigi, ce peuple centrafricain, là, na Yeda Nani, la langue balotage, n'a dit que la langue Saki Balus, Saki se Balus, nota, soit Fabiani, Atenement, Somoitiga, Biati Kodro, c'est moi qui ai la Maraousse, au tas, à l'immoulé qui est dans mon peuple. Akinzoni mo kemeni marani simo pataki mara tikodo chimoko ni le so meni pengwa mlange tibe Afrika so longa na tikama ki te satene urka so itu la kanise jo de logele ngai baso nambe tisaka tamla ndo tsagwanda tera faso biani sombeti tenike maratini ti franzi siningba ki da mara ko sa ke marati be Afrika je pensais que tinzoni tentiso le Kwembitotin, Diati Kodrotier, Dia associé à Fa, Nagigi, y associé à Mling Befé Sara, Mosoboti Lig bien à Kodrotia, Kenzon Modiki Namara Oko. Petit façon en Goiso, na Yesolo Saraso, à Fasolo Manabe, na fini Mamatin Dia Sosilani, Biani, Amlingeti Afrika à Soroni, Nga aussi, Tibiati Kodro, Sonza, Tibetula Titene, ngo isoki goso lo yeti tene nati sirili nati mangotere e gotile kamba koso kwe ti sala si amlakiti be Afrika ko sala nzala ti tene asorola ala fateta poli la gigi mena pengo ndia e ke zone si bata ndia ti kodrotie so munne ilege ti tene isala si sende alezo a maina kodrotie c'est démocratie na sende alezo na limti mai tonga na amlakiti be Afrika po miteretsala ko na mango tere na popotala na ti ba kodrota la kozoni ba ke yeso si asala nzoni na sesiti be Afrika ni le so i mateneni awe i kitna teneti tenape titi i batango ndia ti kodro so ke kota i mingi ti tonga na i bata mama ndia ti pepe biani kodro ti aga yangbatu banda ni la beti unda
na mbi dabetia itakwe ne tingul beti kodo tie aikenzoni si zo oko so na ti kodo so lo sara kusati puro so lo sara ni na batango ndia ti kodro ti sara si kodo tie pingba na legiti maingo tilo ngati sara si sende alezo ali ngangu mingi na kodro tie si iwara lege na yati bumingo tere na ti mango tere ti de kodro tie amai meni tene songa mbeti tena aitati ya keso na legeti seduti ti fada la polele na la pososo onso a melengeti ungo tala kweke bangbo omene baloshono so ala golani afai na ala sango kusati turugu ala mande mingi na bagiti berengoka si ala sigigi lani na lapo soso lango balotasi na ti kukuru tungu swekeda na pemba kwa sosi soti fate na wala promotion wala tingu promotion so tala sosi a fainala ti fani bale kona mbasambala la sina puputala wali yake gumbaya na ungo cha koli kwa ke ngbango mene bale ota na oku so la yeda amunza tala kweti tene ala katere tala ti kodro tala we ti batandia ti kodro ti bata kodro na ti kpe mbito ti kodro so si dabe ti amlenge ti be afrika kwe nga ala sosi ya warakamba na uzu kete so ina tena sous-officier ala nga kwe a faina la si ala sigi na ngo iniso kota bumbi so aketi dabe ti aita na ngangu se biati kodro lo sara ti sa si aturugu ti kodro tie amai ti sara si ala bata kodro ti mulege ti tene kodro nga amai na biati kodro na ngangu so lo sara sese na lengo biati lo ndo cha turugu na ndala so si lo kenani lo fa kode so si sara si laso ipika kateti na turugu tie nga a turugu tie na ngo so ki satena la so ungo tala gwena uzu mingi yaw na la so gala so sara si abato ngane yon fa so ungo ti saki balota so si a turugu ti kodo tie na ya tia vakati kwe so ti fa itinzoni mingi tenti kodo tie atondani ti mai ti sa si ta siriri akina kodo ti sa si sedu titi aga taye baka so kwe si biati kodo na ngangu so krani logoda ti sara ti tene kodo ti amai meni ye chango siriri akiape ti te kodo amai legi ti ekonomi legi ti kusala ndeni da kanzoni si siriri du si kodo ti kozoni aki ngangu so si biati kodo zana sese na logoda ti pika litulo mbage na mbage ti faye ti sara si na lege ti aita so si aganduru na tere ti ayeke mu maboko na kodro ti ti sara si nga kodro ti amai na lege ti batango kodro na yeke pika sako mingi na ti gbia ti kodro nga nde ti akota turugu ti kodro ti na kua so si ala yeke sara ti sara si siri ayeke akodro ti biani nga na mbage mbeni ti dabe ti ala laso na lege ti nze so ili na eni laso tumvuka so fade kota bumbi ti agbia ti kodro ti agba kodro ti be afrika so atene sema aga nduru awe donc nzapa sara kue fa ti si ti lo alango gumba ya sangano bale koti ti mvuka so yeke da fade bumbi so ayeke duti ande na akpengba ye mingi na ti kodro ti te ti gbia ti kodro ngu sele yeke na li ti bumbi ni fade lo zande maboko ti lo na mbeni gbia ti kodro nde ti tene ngba ti sara kusala ti tene zo so kuâ ayeke na ti gba kodro ti be afrika so ala wara ngangu abumbi tere ti ala oko ti sara si kodro ti amai akodro ti e kuâ amai ayeke kpengba oko so gbia ti kodro lo sara mingi si fade
bangi ake ingiande padia mengati be Afrika so nzati betara ingati yambazo mingi akile ketecha ndu ti kuna biati ko so igande na agene so ko ke gana chalango so si elingbi ti faso be Afrika ti biri so si pale ke da so ko ni pepe e gana fini be Afrika ti siriri nga mbiti dabetara ngati unzinani na kota pumbaso ke dutiande na ti adimosu se so ke gaso pumbaso ke kota bumbi tia ti mosoro so si ala so akota sadugu tingiza na kodro so ke muye ti muma boko badi na bage ti Maroc na Casablanca la bumbi ande ti sala tene na ndo ti be Afrika ti pika patara ndo ti be Afrika na legi selbi ti mu mosoro ti muma boko na kodro ti tiri mingi te ti ke na ti dulani e goingbi kanga dunia we na ngoso daso ko sitene e yakodro ti yeke ni lo so na chalango so fati tonza pale ke kwe biati kodo lom veni lo kana lini na agbenye gbia na kota zonde nde so ke gwana bagiti Casablanca ti munga ngutela kweti pika patara si elimbi wara koforoso tile kana kodo tie ake sa sabago ti be Afrika na ngoso ke da e ba ye ti zoni so ke na ti kodo tie ya limbi ti akositi bien yeke na ala ti bendo ti gigi wala kota sadugu ti mosoro ala kwa yeda ti muba poko na kodrotie de ti ala ba kusala so biati ko sala ke nzoni mingi asala si laso azo kwe ke bagino na bagiti be Afrika ba ke ndani so simbi dabela na kpomba iso ke sina ti lango soda bimuna na singila mingi. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Anissé, l'appel du journal Adrenaline Info. J'ai seulement deux petites questions à vous poser. En commençant par celle qui touche le dossier Anissé Georges Dologuélé, que nous avons vu défendre la Constitution du 30 mars 2016 et qui arrive aujourd'hui à renoncer à sa nationalité. À travers ce geste patriotique, n'est-elle pas une manière justement de célébrer par lui-même la messe de requiem du BRDC? La seconde question concernerait les agitations de M. Jean-François Akandi depuis Paris, qui prenait pour une ingérence étrangère le soutien du Tchad par rapport à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement, l'UPC et les 3R. Je vous remercie. Oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Cynthia Chimène Sangbaté du journal L'Hirondelle. J'ai trois petites questions à vous poser, mais c'est sur un seul sujet concernant le communiqué du parti UNIR qui pose des conditions pour révision de certaines dispositions de la Constitution et puis le renforcement de l'autorité nationale des élections et la sécurisation du processus électoral. Alors, je voulais seulement savoir la réaction du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est ouvert à ces préoccupations? Sur les trois conditions pour l'UNIR de participer aux élections. Il y en a beaucoup, mais j'ai seulement pris trois. En fait, sans ça, eux, ils participent aux élections, c'est ça? C'est ce qui a été dit dans le communiqué, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour à tous. Les questions de Radio Ndekiluka. La première question, nous louons l'effort du gouvernement aujourd'hui à agrandir l'armée centrafricaine, mais cependant, il y a l'insécurité qui reste inquiétante au village d'Anne Babili, vers Bozoum. Des éléments 3R continuent de multiplier des exactions sur la population. Et le cas hier où il y a eu mort d'hommes, que préconise le gouvernement à minimiser ces violences? Et est-ce que, selon vous, ces éléments armés respectent-ils l'accord de paix qui les lie avec le gouvernement? Et ces derniers temps, à Bangui et dans certaines villes de province, il y a eu de nombreux cas d'accidents qui provoquent aussi la mort de beaucoup de citoyens. Est-ce que le gouvernement échappe au contrôle des véhicules ou des engins qui circulent sur les grandes routes? Et à quelques 8 jours de la tenue du sommet des chefs d'État de la CEMAC, on voit déjà et on sent déjà la mobilisation du gouvernement. Mais est-ce que les dispositifs sécuritaires sont bien pris pour accueillir ces chefs d'État africains qui viendront
en République centrafricaine. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Je vais seulement commencer mes préoccupations sur le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Alors, qu'est-ce qui est prévu avant, pendant et après ce sommet concernant la sensibilisation du grand public, puisqu'il nous reste seulement 8 jours. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez demandé la mobilisation des médias. La deuxième question, ça concerne la table ronde de Casablanca. La date est connue, du 14 au 15 septembre. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que la population centrafricaine peut s'attendre de cette table ronde de Casablanca et quelles sont les retombées de la table ronde de Bruxelles? Est-ce que ces retombées aujourd'hui sont visibles? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je voudrais m'appesantir un peu sur la table ronde de Casablanca. Je voudrais savoir quelle est la configuration des membres de la partie centrafricaine qui prendra part à cette table ronde. Et vu l'ampleur, l'envergure de cet événement, est-ce que, dites-nous ici, la presse, dans toute sa composante, prendra-t-elle part à ce grand événement? La première vague. D'accord. C'est la première fois que je me rends compte qu'ils n'ont pas été aussi incisifs comme d'habitude. Ils sont trop doux. Je n'ai pas senti. Je m'attendais à... Bien, je vous remercie pour les différentes questions que vous me posez. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne commente pas. Vous connaissez ma position du gouvernement sur la question de la Constitution. Le gouvernement clair. La Constitution de la République s'impose à tout le monde. Et c'est vrai, on peut toujours revenir à de meilleurs sentiments. Hein? On dit toujours, à un moment donné, la raison l'emporte. Je pense que si aujourd'hui, vous parlez de cette question pour laquelle j'ai dit que je n'ai pas besoin de faire des commentaires, ça veut dire que la raison l'emporte. La loi reste la loi. Et la loi s'impose à tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Si aujourd'hui nous vivons ce cas d'espèce, ça veut dire que nos compatriotes comprennent qu'il est temps de revenir dans la République. Et la 7e République est ouverte à tout le monde. C'est notre pays. Je pense que la volonté du président de la République, c'est de construire une nation unie, prospère, une nation où il fait bon vivre. La réconciliation nationale ne doit pas être un vain mot. La solidarité nationale doit être l'expression quotidienne de la vie des citoyens. Et je pense que c'est un message aussi. C'est un message. Et ce message-là, vous-même vous l'avez dit, hein, c'est pas moi. Ça sort de vous. Ce message tire une conclusion nette et claire. Et je crois que l'action, c'est-à-dire de notre compatriote, est une bonne chose pour la démocratie. C'est le respect de nos textes, hein, de la Constitution et le respect du peuple. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que beaucoup de personnes se trompent le plus souvent. Hier, on accusait le Tchad. Par-ci, par-là, que le Tchad est derrière, hein, le Tchad déstabilise notre pays. Nous avons des liens séculiers avec le Tchad. On est liés par l'histoire. Vous savez, à la frontière, on a des frontières de milliers de kilomètres où les gens, pratiquement, de part et d'autre, parlent la même langue. Et si aujourd'hui, le gouvernement tchadien participe pour régler les questions sécuritaires dans notre pays, soutient
Mais c'est une très bonne chose pour les Centrafricains. Quel est ce compatriote qui va considérer comme une ingérence intérieure le fait que le Tchad participe à consolider la paix dans notre pays en apportant son soutien? Vous imaginez un peu comment peut-on regarder ces types de réactions? C'est terminé. Nous ne sommes plus à la colonisation, vous le savez bien. C'est terminé. Aujourd'hui, les peuples africains sont debout, sont réveillés. Nous voulons disposer de nous-mêmes. Et maintenant, beaucoup de pays africains ont compris que leur destin est eux-mêmes. Nos destins ne dépendent plus d'un pays ou d'un leader étranger, non. Nous affirmons notre destinée nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que, regardez ce qui se passe en Afrique. Et aujourd'hui, si certaines personnes considèrent que l'action que le Tchad a menée pour amener la paix dans nos pays est une ingérence intérieure, cette personne se trompe diamétralement et que cette personne doit revenir à l'école de la politique. La question du parti politique UNIR, puisque vous avez résumé un peu leur communiqué, je vous ai dit que la constitution de notre pays, cette constitution n'est pas discutable. Le peuple souverain a tranché. On n'avait pas de discussion à ce niveau-là. Et parler de la révision de la Constitution, c'est une fuite en avant. Il ne faut pas que la peur qui gagne le compétit de nos adversaires, les mauvais perdants, pensent que déjà, à trouver des raisons qui ne tiennent pas. Parler du renforcement de l'ANU, mais on a, au sein même du comité stratégique, vous savez que c'est une première pour notre pays d'organiser des élections groupées. Vous avez 4 scrutins. On a reconnu que c'est techniquement lourd. Mais nous avons l'appui de nos partenaires aussi, des experts pour appuyer l'ANE. Donc, au niveau renforcement des capacités de l'ANE, le problème ne se pose pas. Les choses vont bon train. Donc, pour nous, ce n'est pas une proposition pour nous. La sécurisation du processus, mais vous-même, vous le savez, le processus sera sécurisé à 200%. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ces recommandations-là font déjà partie intégrante de la mission normale du gouvernement et des efforts de soutien à l'action de l'ANE. J'ai dit à madame tout à l'heure, je ne sais pas si c'est des conditions pour la participation à l'UNIR, je ne sais pas. Mais nous, le gouvernement est ouvert et que nous travaillons. Nous avons un cadre qui existe de discussion. Nous avons le cadre de concertation pour les élections qui existe. Donc le problème ne se pose pas. Il y a un format permettant à chaque entité de discuter dans le cadre d'une bonne organisation de nos élections. Donc ici, je peux que rassurer madame, n'est-ce pas, que ces préoccupations-là font déjà partie même des actions que le gouvernement mène au quotidien. Ndekelouka revient sur l'insécurité. Je vous ai dit, je vous ai redit qu'on n'a pas une sécurité à 100% dans aucun pays dans le monde. Et encore notre pays un peu fragile, qui sort d'une situation difficile. À chaque fois qu'il y a un petit bobo, tout de suite, on veut donner l'impression que ça ne va pas du tout. Non. Il y a quelques égarés qui continuent à perturber, mais qui sont... Je vous ai dit que la sécurisation du pays est une réalité. Mais vous aurez toujours des petits égarés qui vont créer des petits soucis, mais le gouvernement travaille. Je peux vous rassurer de ce côté-là. Dit que malgré les efforts, mais même dans les pays les plus nantis, les plus sécurisés, vous n'échappez pas à ces situations que nous connaissons. Ça peut être dans nos pays un peu loin, mais partout, on n'a pas l'insécurité à 100%.
Donc il y a ces cas, et encore, nous sortons d'une crise qui a perduré des décennies. Il existe encore des armes partout pour lesquelles il faut récupérer. Il y a encore des individus avec des armes qui utilisent pour faire du mal aux populations. Il y a un travail qui se fait au niveau du gouvernement. Donc je vous rassure que le gouvernement ne ferme pas les yeux. Encore, vous parlez d'accidents. Comme si les questions d'accidents, ça, qu'est-ce que je peux vous dire, madame? Dans tous les pays du monde, vous avez les cas d'accidents. Il y a un travail qui se fait. Mais l'imprudence parfois des conducteurs et autres peut amener, dans certaines circonstances, nous avons vu avec notre collègue, malheureusement, ce qui s'est passé. Angela Ngonda, qui n'est plus de ce monde. Il y a des choses qui se passent, des imprudences de la conduite et autres, qui peut amener, malgré les efforts du gouvernement, les cas d'accident. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut poser vraiment un problème? Et vous demandez, vous vous posez la question sécuritaire, comme si on n'est pas un pays sécurisé. En disant que le sommet de la CEMAC, vous demandez quelles sont les dispositions sécuritaires. Vous voulez nous faire montrer que Bangui n'est pas sécurisé? Je suis surpris. Je suis surpris par cette question, parce que Bangui est très bien sécurisé. Et que cette conférence se passera dans la fierté nationale, dans la beauté centrafricaine, dans la joie. Nos invités de marque, les invités de notre pays seront dans la joie. Il n'y a pas de problème de ce côté, je ne peux que vous rassurer. Vous avez vu le caucus, qui était un grand événement, vous avez vécu le caucus, c'est une première de notre pays, avoir 500 invités de dimension internationale, un peu partout, pour venir dans ce pays-là. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Le pays a été valorisé. L'image du pays a été renforcée. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des soucis de ce côté-là. Moi, je ne peux que vous rassurer, madame. Alors, la question, on me dit qu'est-ce qui a été prévu, mais avant, pendant la presse, c'est la même question que M. Boutené ne cesse de poser. Il m'a posé cette question déjà 5 fois. Je l'ai déjà répondu. Je ne sais pas si M. Boutené n'est pas satisfait. Je ne sais pas. Il y a tout un dispositif. Vous ne suivez pas les spots publicitaires, à la télé, à la radio, on en parle à longueur de la journée, sur le sommet de la CEMAC. Et vous, bientôt, lui, le service de communication du ministère va vous appeler, pour qu'ensemble avec vous aussi, voilà les dispositions pour la participation des médias. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté. Si ce n'est que ça, je pense que M. Boutené a la réponse. Alors, vous parlez des attentes de la population. Mais les attentes de la population, c'est quoi? Si la population souhaite qu'on mobilise suffisamment de ressources pour financer le développement. Nos populations ont tellement souffert et le gouvernement travaille dans ce sens-là pour mobiliser plus de ressources afin de financer le développement dans tous les domaines. Et ce qui me surprend un peu, vous parlez de retombée de la table ronde de Bruxelles. Vous imaginez bien les effets néfastes, des conséquences même, avec les crises que nous avons connues. Nous avons eu 2 tables rondes de Bruxelles. Vous avez les crises que nous avons connues, vous connaissez bien les conséquences. On est reparti à zéro. On est reparti à zéro. Maintenant, avec le CPCA, on a essayé de stabiliser l'économie. Le CPCA était un programme intérimaire. Le pays était tellement plongé dans l'horreur, il fallait stabiliser. On a stabilisé l'économie. Maintenant, on repart. C'est pourquoi on va vers les bailleurs de fonds. Donc, à ce niveau-là, je ne peux que vous dire, les effets sont là. La sécurité est revenue dans notre pays. L'économie repart. L'école, vous avez vu la santé. Mais vous vivez vous-même les efforts du gouvernement qui sont faits. Donc, à ce niveau, je ne sais pas s'il y a autre chose. Peut-être que M. Boutené pourrait revenir là-dessus. Pour terminer, on me parle encore de la configuration, n'est-ce pas? Mais vous avez vos collègues qui participent justement à la commission, mais à la commission communication. Puisque nous présidons la commission communication, à Bruxelles, il y aura la presse privée nationale qui sera aussi à Bruxelles.
Et nous avons aussi la presse publique qui sera à Bruxelles pour couvrir l'événement. Le gouvernement à Casablanca, excusez-moi, à Casablanca, la presse sera là. Donc je vous rassure que vos collègues, certains de vos collègues qui sont retenus, participeront. Donc vous aurez les informations en direct, de toutes les façons. Tout un dispositif de communication a été mis en place au niveau international pour que cet événement soit exceptionnel et que le peuple doit vivre en direct tout ce qui se passe. Les annonces, vous le saurez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Il y a un travail vraiment d'image du gouvernement, un travail formidable avec l'appui du Maroc, qui se fait pour que cette table ronde soit un véritable succès pour le pays et que nous voulons récolter les dividendes de la paix. Les efforts du président de la République pour amener la paix dans notre pays, pour amorcer le développement, ces efforts sont soutenus par la communauté internationale. Vous avez vu avec le Fonds monétaire, nous avons passé le cap déjà de 4 revues. Et c'est pour montrer le sérieux du gouvernement dans la gestion de nos finances publiques. Et nous continuons à travailler aussi dans d'autres domaines. Nous travaillons. Et sous l'impulsion, la haute impulsion du président de la République, je ne peux que vous rassurer. Donc, si vous voulez des détails, on offre les services de communication, vont vous donner des détails si vous voulez avoir les détails sur les participants. Mais voilà un peu ce que je peux vous dire sur les différentes questions que vous venez de me poser.